Il y aura 2 autres référendums après celui du 4 novembre qui fixeront un peu justement le cadre. Ils ne sont pas obligatoires. C'est la grande différence entre le référendum du 4 novembre, lui il est obligatoire. Les 2 autres, qui peuvent se tenir en 2020 et 2022 au plus tôt, n'existeront qu'à partir du moment où un tiers des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le demandent, c'est-à-dire 18 élus sur 54. À notre sens, à Calédonie Ensemble, ces 2 référendums, une fois que quelque part la messe aura été dite à 70-30, en 2 années, on ne va pas changer d'avis. Est-ce que vous n'avez pas Et donc, ils ne sont pas utiles. Bon, après, s'ils sont actionnés, ils sont actionnés. Mais... Est-ce que vous n'allez pas être obligé de les actionner justement pour ne pas ajouter à la frustration des indépendantistes qui, a priori, devraient perdre ce référendum? Oui, non, mais ça sert à quoi 2 années après de rejouer un match qui a déjà été plié 2 années avant? Au contraire, ça rajouterait de la frustration du référendum perdu le 4 novembre, une humiliation. D'un référendum perdu ensuite 2 années après. Donc, ce n'est pas opportun du tout. Ce ne sera pas la même question s'il y a 2 référendums. Ce sera la même question. C'est explicitement prévu par l'accord de Nouméa que c'est la même question qui doit être posée si jamais les 2 autres référendums sont organisés. Non, il faut faire attention à une chose, c'est qu'on ne peut pas construire notre pays sur l'humiliation d'une partie de la population. Un destin commun, ça ne peut pas se construire dans ces conditions-là. Donc, il y a un processus. Il y a une échéance difficile puisqu'elle nous ramène à ce qui nous oppose, elle nous réduit à ce qui nous oppose, l'indépendance du pays. Il faut qu'on arrive collectivement à surmonter ce qu'on peut appeler un crash test du vivre ensemble, en quelque sorte, pour montrer que les Calédoniens sont plus forts que ce qui les divise sur l'avenir institutionnel.